Les spéciales de l'info sur Sensation. Vous êtes sur Radio Sensation, les spéciales de l'info. Je suis en compagnie de Jonathan Portier, directeur de France Victimes 78. France Victimes se concentre notamment sur l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales. Quelles sont ces violences conjugales? Comment les définissez-vous? Alors, les violences conjugales, du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est le cadre finalement de l'infraction, c'est que c'est des infractions qui sont commises dans le cadre du couple, quelle que soit la forme du couple. Ça peut être un couple marié, pacsé ou en concubinage, qui vit pas forcément ensemble non plus. Ça touche après tous les genres finalement, hommes ou femmes, et tout aussi toutes les formes de couple, que ce soit des couples hétérosexuels ou homosexuels, et on va retrouver donc différentes formes de violences, que ça soit des violences psychologiques, verbales, mais aussi des violences physiques, des violences sexuelles, économiques ou administratives. Est-ce que vous pensez que ces violences, parfois, elles sont banalisées, vu que c'est dans un couple ? Alors, il y a eu une évolution effectivement sur certaines infractions, notamment la violence psychologique, le harcèlement, qui n'était pas forcément reconnu avant dans le cadre du couple, qui l'est maintenant depuis de nombreuses années. En fait, il y a beaucoup de faits qui sont effectivement banalisés, notamment entre le rapport homme-femme, qui aussi vient de la société et des représentations qu'on a pu avoir, et donc on a des personnes pour qui ce comportement en fait est normal. Et alors nous, une partie de l'accompagnement qu'on peut faire quand on a accès à ces personnes-là, c'est aussi un peu de déconstruire ces images-là et participer à une prise de conscience que ces actes ne sont pas normaux. Quelles peuvent être justement les conséquences de ces violences sur les victimes ? Alors sur un volet corporel, on va dire physique, du coup il va y avoir tout l'aspect blessure quand on a des violences physiques. Après, souvent ce qui est compliqué, c'est plutôt sur le volet psychologique, du coup ce que ça peut impliquer pour les personnes, à la fois sur de l'estime de soi, de la confiance en soi, mais aussi dans son rapport à l'autre, donc la confiance à l'autre aussi. Donc on a des personnes qui vont aller tomber potentiellement dans de la dépression. On a des personnes qui peuvent aller jusqu'à des tentatives de suicide aussi. Donc il y a tout un spectre de conséquences qui existent, des troubles du comportement, que ce soit alimentaire, du trouble du sommeil, qui vont venir en fait finalement impacter un peu le quotidien des personnes et les empêcher de fonctionner normalement. Merci Jonathan Portier d'avoir répondu à ces questions.